Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre programme de formation. Nous continuons de vous apprendre comment utiliser le logiciel Hydromax pour réaliser vos schémas de câblage. Vous avez certainement déjà eu à dimensionner des systèmes solaires photovoltaïques parce que dans nos modules de formation, nous vous apprenons comment dimensionner une installation photovoltaïque. Maintenant, vous vous demandez comment réaliser le schéma qui vous permettra de câbler votre installation. Avec Hydromax, nous allons essayer petit à petit, de bout en bout, à, à matérialiser cela. Déjà, avant de commencer, nous allons essayer de vous présenter l'interface de Hydromax. À ce niveau-ci, vous allez voir des modèles. On vous présente des modèles. Si par exemple vous voulez faire dans le diagramme d'affaires, on vous présente des différents modèles de diagramme d'affaires. Si vous faites des cartes de visite, vous allez trouver des modèles de cartes de visite. Des graphiques, vous allez trouver des modèles. En fait, vous trouverez beaucoup de types de modèles. C'est un logiciel qui vous permet de réaliser tant des plans électriques que des plans des designs, des modèles, des conceptions de ci ou de ça. C'est pas trop. Des plans de maison, des diagrammes de flux, etc. Donc, c'est un logiciel vraiment complet. Même lorsque vous avez envie de créer des logiciels, vous pouvez concevoir des diagrammes de modélisation UML, et également plusieurs autres types de diagrammes. D'accord. Mais nous voulons concevoir des systèmes solaires, des schémas pour des systèmes solaires, puisque cela n'existe pas dans la base de données. Il y a juste quelques symboles que nous retrouverons dans la base de données. Pour cela, nous allons prendre une page vierge, autant pour moi. Voici notre page vierge que nous allons utiliser. Je vais d'abord réduire l'interface pour pouvoir... Je vais réduire l'interface pour que nous puissions importer les documents, déposer et avoir une meilleure visibilité de notre travail. Mais avant de commencer, je voudrais vous montrer que vous avez la possibilité de faire la recherche des éléments. Mais seulement qu'ici, il faut écrire les mots avec leur orthographe. Par exemple, si vous voulez rechercher une maison, vous allez écrire maison et vous allez faire la recherche. Si dans la base de données, il existe des maisons, on va vous le présenter. Et si vous voulez utiliser la maison dans votre plan d'installation, vous allez tout simplement choisir la maison qui correspond à votre demande. Si vous ne trouvez pas une maison qui correspond, vous irez donc dans votre base de données, stocker certainement dans votre ordinateur pour rechercher les éléments qui sont les mieux adaptés. Dans notre cas, si nous voulons par exemple un panneau, ils pourront nous proposer un panneau. Mais le panneau que nous aurons ne sera pas forcément le style dont nous aurons besoin. Voici par exemple un panneau. Mais je préférerais autant pour moi partir chercher dans ma base de données le panneau que je vais importer sur ma page. D'accord. Donc là, voici mon panneau. Quand vous êtes en mode essai, il y a des fonctionnalités que vous n'aurez pas. Par exemple, je voulais retoucher. On me dit que pour retoucher mon image, il me faudra acheter. Puisqu'ici, nous n'allons rien acheter, nous allons nous contenter de l'utiliser gratuitement. Donc, nous allons faire avec ce que nous avons. J'ai fait CTRL-C, CTRL-V pour pouvoir dupliquer l'image et pouvoir le positionner. Nous allons essayer de réaliser le schéma de câblage d'une installation à 2 contrôleurs de charge. Nous supposons que nous avons fait un dimensionnement et nous avons trouvé beaucoup de panneaux. Nous nous sommes rendus compte qu'un contrôleur de charge ne suffira pas pour contenir toute l'intensité que débitera notre panneau. Pour cela, nous voulons utiliser 2 contrôleurs de charge. Donc, nous allons essayer de faire un câblage pour les 2 contrôleurs de charge.
Pour cela, nous allons faire 2 blocs de panneaux. Au lieu d'importer encore, je préfère faire copier-coller. Donc là, je copie, je colle et je continue de faire copier-coller. Et ça fait que là, j'ai donc mes 2 branches. Je suppose que cette branche est une branche qui a 24 volts, qui va débiter 24 volts ou 48 volts comme nous voulons, mais pour être plus précis, dans notre cas, nous allons nous dire, ça, c'est une branche qui va produire 48 volts par rapport à la tension du système, bien sûr. Et cette branche aussi va produire 48 volts. Alors, je viens chercher le contrôleur de charge que je vais utiliser dans ce cas-ci. Voici mon contrôleur de charge. Puisqu'il faudra 2 contrôleurs de charge, je vais déporter le deuxième contrôleur de charge et le placer là. Ok. Et il faudra certainement que nous importions aussi des batteries. Alors je vais apporter aussi quelques batteries. Même 2 batteries vont nous suffire. Pour un système 48 volts, on ne peut pas se limiter à 2 batteries. On va mettre au minimum 4 batteries. Voilà nos 4 batteries. D'accord. Nous avons déjà positionné nos contrôleurs de charge, nous avons positionné nos batteries. Nous avons la possibilité de mettre les disjoncteurs si nous voulons. D'ailleurs, nous allons mettre des disjoncteurs pour que lorsque vous irez câbler, vous n'ayez pas des soucis à vous faire. Pour cela, on va mettre des disjoncteurs d'abord. Des disjoncteurs. On va mettre des disjoncteurs. On va mettre des disjoncteurs. Cette fois-ci, ce que nous sommes en train d'importer là, c'est des parafoutres. Le but étant de se rassurer après la sortie des panneaux que notre contrôle de charge sera protégé des coups de foudre. Donc, obligation de mettre des parafoutres. Ok. Et à côté du parafoudre, nous allons importer également des disjoncteurs solaires, dans des disjoncteurs DC. Nous allons importer des disjoncteurs DC. CTRL C, CTRL V. Ok. Ceci fait, nous allons continuer notre travail tout doucement. Maintenant que nous sommes là, nous allons commencer le câblage. Pour cela, je vous suggère de zoomer un peu pour pouvoir travailler en toute aisance. Nous allons venir dans Accueil et nous allons prendre ce que nous allons appeler dans notre cas des câbles. Nous allons quitter de là. Nous allons quitter là. Maintenant, au lieu de continuer de travailler, nous allons d'abord travailler ces deux câbles pour qu'ils aient les caractéristiques de câbles que nous voulons. Donc, nous allons augmenter l'épaisseur. Nous allons augmenter l'épaisseur pour qu'il soit mieux utilisable et mieux visible. Nous allons changer les flèches en simple trait. Ouais. Maintenant, nous allons nous intéresser à chaque trait. Celui-ci, nous allons lui donner une couleur de trait rouge. À ce moment, nous n'aurons plus à concevoir de nouveaux traits. Nous allons juste les exploiter. D'accord. Donc, je pourrais faire un CTRL-C de ce trait, CTRL-V, et je pourrais le placer dans ce sens-ci, le coller avec son autre trait. Vous pouvez faire un peu de marche en arrière pour se rassurer de bien cadrer. CTRL-C, CTRL-V. Bon, pas nécessaire pour le moment. C'est plutôt celui-ci qu'il fallait copier.
et coller. D'accord. Puisqu'on a dit qu'on voulait un système 48 volts et qu'on suppose qu'un panneau va nous débiter 36 volts, en associant ces deux panneaux en série, on sera dans les 36, on sera dans les 72 volts dans notre système 220 volts. Notre système 48 volts sera bien configuré autant pour moi. D'accord. Donc, à ce niveau-ci, c'est bon. Pour ne pas avoir à répéter la même chose pour le prochain panneau, je vais copier tout simplement. Je vais copier, coller et je vais venir encore avec ça pour le positionner ici. Maintenant que c'est fait, on va tout simplement tirer ceci, encore tendre ce gars-ci. Mais si ça ne dépendait que de moi, j'aurais préféré utiliser ces navettes avec d'autres couleurs. D'accord. À ce niveau-ci, ça ne sera pas du rouge, je suis désolé, ça sera du bleu. Du bleu. Désolé, ça sera du bleu. Ok. C'est pas le même bleu. Ok. Maintenant, on va récupérer celui-ci, on va le mettre ici. On va récupérer celui-ci, on va le mettre ici. Et on va récupérer celui-ci, on va venir avec lui ici. On va le tirer là. D'accord. CTRL-C, CTRL-V. Parfait. Non, on peut être plus précis. Pour essayer de faire un travail un peu plus précis là. Ouais, quelque chose peut-être comme ça. Pour le donner. Ok. Maintenant, on va prendre ce gars-ci. On va relier maintenant c'était le disjoncteur, le parafoudre est alimenté. Ok. Ok. Juste pour que vous ayez une idée de comment ça pourrait câbler votre propre installation. Ok. Ici là sera plus présentable par rapport à là-bas. Parce qu'ici, nous avons cette possibilité-ci de ne pas faire trop de déplacement de câble. D'accord. Ok. Parfait. Nous allons prendre encore celui-ci, CTRL-C, CTRL-V, que nous allons venir mettre gentiment ici. Nous allons prendre celui-ci, que nous allons essayer de venir
ici. Pour éviter trop de croisements, on va le mettre plutôt CTRL-C, CTRL-V. Ok. Ok. Maintenant que notre disjoncteur est connecté, ici c'est la masse. Donc on va venir faire une recherche. On va chercher la masse. Je ne sais pas trop si c'est comme ça qu'ils ont appelé ça ici. Mais on va chercher la terre. Le fil de terre. On va venir là et on va tout simplement prendre le fil de terre qui nous va le mieux. On va le connecter là. On va copier. On va venir mettre aussi là. Parce qu'il faut toujours et toujours que le parafoot soit relié à la terre pour protéger à 100% notre système des coups de foudre. Des coups de tonnerre. Parafoudre. Ok. Je crois qu'on avance bien. Mais bon, on va changer la couleur ici pour que ça fasse un peu quelque chose de différent. On va prendre un câble de couleur jaune. On aurait mieux fait de mettre un câble jaune. Nous pouvons le faire si on veut, à tout prix, que ça donne quelque chose de magnifique. On va le copier et on va venir, on va changer sa couleur. On va venir mettre la couleur verte et on va les doubler. On va gentiment les doubler pour que ça fasse quelque chose d'un peu plus beau. Donc ça va faire que là, on a un câble vert jaune. On va faire cette copie, CTRL-C, CTRL-V. On va venir là et on va les rapprocher. On va dire qu'on voulait faire un câble vert jaune. Du moins, on a essayé de faire quelque chose de vert jaune. Ok. C'est magnifique. Ok. Maintenant, il faudrait qu'on quitte du disjoncteur pour venir alimenter notre contrôleur de charge. CTRL-C, CTRL-V. On vient faire la prolongation ici. CTRL-C, CTRL-V. On vient faire la prolongation ici. D'accord, on peut maintenant pousser avec le bouton reculer et faire la même chose. On va copier les deux ici. CTRL-C, CTRL-V. Et on va venir les mettre ici. Alors là, on peut tirer nos câbles, tirer nos câbles, tirer nos câbles, tirer nos câbles. D'accord. Dans notre contrôleur de charge, à ce niveau, à l'intérieur, vous avez des bornes, une sortie en fait pour les panneaux. Dans des bornes qui vont accueillir l'arrivée des panneaux. Et c'est là que nous allons venir connecter. Ça sera facile, vous allez juste voir sur votre contrôleur de charge un endroit indiqué PV. Et à ce niveau, vous allez tout simplement connecter vos câbles. Ça sera vraiment simple. CTRL-C, CTRL-V. Dans notre projet-ci, nous allons juste nous occuper de la partie de l'alimentation des batteries. Et nous allons juste mettre un onduleur pour la sortie. Donc, nous n'allons pas trop compliquer l'installation. C'est pour un bon début. On a encore beaucoup de pas à faire avec le temps. Okay.
on avance bien. Maintenant, il y a également sur votre contrôleur de charge la partie batterie. Donc nous allons copier ces deux câbles-ci que nous allons coller à ce niveau pour alimenter la sortie de batterie. Donc là, nous allons venir avec ça. Nous allons venir avec ça. Ouais, parfait. Nous allons également faire la même chose ici. Nous allons les mettre là pour alimenter notre contrôleur de charge. D'accord, ouais. Donc, nous allons alimenter nos batteries. D'accord. On a dit qu'on faisait un système 48 volts puisque chaque batterie est alimentée en 12 volts. Donc, nous allons relier toutes ces batteries en série. On va venir là. On va venir là. On va venir là. On va les mettre en série. Et on va prendre ceci, CTRL-C, qu'on va venir mettre ici, pour le moins de la batterie. Bon, quand je vois même, je crois que je n'aurai pas besoin de ceci. Il ne va pas me servir à grande chose. CTRL-C, CTRL-V. Oh là là, désolé. CTRL-Z, CTRL-V. Et oh là là, désolé. Non, ça va un peu me déranger. D'accord, on va venir lui dire, collons ça ici. Coller. Et là, je crois qu'on aura une meilleure manipulation. Parfait. Coller. Parfait. Maintenant, on a déjà réalisé, on a monté toutes nos batteries en parallèle, en série, autant pour moi. Maintenant, on va essayer de les alimenter. C'est parfait. Ici, avec ça. On va venir ici, avec ça. Magnifique. CTRL-C, CTRL-V. On va venir ici. Voilà, on peut faire monter. Parfait. J'espère que le volume n'est pas trop bas, que nos enregistreurs nous entendent très bien. Alors là, on va venir jusqu'ici pour récupérer notre autre contrôleur de charge. Si vous avez des questions, ne manquez pas de les laisser en commentaire. Désolé.
J'espère qu'on se comprend jusqu'ici, qu'on avance bien, que vous essayez de reproduire la même chose et que ça donne chez vous. C'est parfait. On arrive bientôt à la fin. J'ai pas voulu faire courir la vidéo pour que chacun de nous soit en mesure de reproduire la même chose au même moment. Donc c'est un peu ça. Ok. À ce niveau-ci, c'est parfait. Les panneaux chargent correctement les batteries et les batteries sont protégées. Le contrôleur de charge est protégé contre les coups de tonnerre, contre les mauvais contacts et tout ce qui va avec. Actuellement, nous allons importer notre onduleur. Insertion, on vient chercher l'onduleur. On a déjà produit l'énergie, il faut alimenter. À ce niveau, vous voyez les bornes pour connecter nos batteries. Donc, on va tout simplement venir avec des câbles pour nous assurer de la connexion. Ok, on va venir là. Oh là là, désolé. On fait comment? On fait des CTRL-C, CTRL-V. On vient là. On se place là. CTRL-C. CTRL-V. On vient là. On se place là. Magnifique. Maintenant, oh, ça ne sera pas très joli à voir, mais bon. C'est que vous comprenez ce qu'on est en train de faire. Voilà, là, désolé. Je transpire là. Ok. On va aussi prolonger celui-ci qui vient prendre son alimentation. Alors, l'onduleur reçoit déjà son alimentation provenant des batteries et peut librement débiter quelque chose pour la maison. Donc, on va venir chercher notre consommateur par là. Voilà. D'accord. La sortie, c'est du 220 volts. Donc, au lieu de chercher à faire sortir les deux câbles d'alimentation, on va juste récupérer une seule flèche pour dire que là, c'est notre alimentation qui vient directement vers notre domicile. Et parfait, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. On va essayer de rentrer en arrière. Et voici notre petit système. Voici notre petit système. Et c'est parfait. Nous avons réussi à alimenter notre parc à batterie avec deux contrôleurs de charge sans toutefois créer le contrôle de charge à cause de peut-être la surchauffe à cause de l'intensité qui est tellement élevée. Donc, à ce niveau, nous allons nous arrêter. Je suis content d'avoir partagé cette petite expérience avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.